Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment sécuriser une fenêtre. Donc moi, la méthode la plus simple que j'ai pu trouver, c'est de venir placer un verrou sur la partie haute. Comme ça, au moins, ça bloque complètement, il n'y a aucun accès possible. Même si vous me direz que par les verrous, là, théoriquement, il y a zéro accès, mais c'est pas ultra sécurisé. Alors moi, le choix que j'ai fait, c'est de prendre ces verrous-là. Alors, ce ne sont pas des verrous spéciaux pour les fenêtres, mais ça a le même but et ça coûte moins cher. Euh, donc voilà, donc ça c'est le verrou qu'on va venir placer ici. Donc évidemment il va falloir faire des petits pré-trous pour mettre les vis, et ici venir faire un trou dans la partie haute du montant. Alors certains vont dire ouais tu perces les fenêtres, machin, je sais pas quoi. Oui, il faut percer les fenêtres, c'est obligatoire, sinon vous pouvez pas les verrouiller. Mais dans tous les cas, même les kits qui sont faits spécifiquement pour les fenêtres, souvent c'est en bas. Et dans tous les cas, il faut percer ici pour faire la fixation principale, ou ici, et après percer là pour que la tige puisse rentrer dans l'autre partie de la fenêtre. Donc dans tous les cas, vous allez avoir des trous à faire dans vos fenêtres si vous voulez les sécuriser de cette manière-là. Il y a une technique qui marche aussi, hein, c'est de venir coincer un bout de bois, là. Ça marche, mais il n'y a que celle-là qui peut être bloquée parce que l'autre, il faut mettre le bout de bois dehors. Sauf que ce qui est un peu idiot, c'est que si le bout de bois il est dehors, ben, n'importe qui vient avec une pince et le retire. Donc le seul moyen pour bloquer les deux fenêtres en même temps, c'est de mettre un verrou, tac, ici. Là au moins, on est sûr que ça marche. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir prendre les repères pour l'emplacement des vis. C'est surtout ça en fait qui peut être important de voir dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas percer trop bas, parce que vous voyez ici que là il y a une sorte de, on va dire de surépaisseur du métal, ici là. Surtout faut pas percer dans cette zone là, hein. Si vous percez dans cette zone là, vous êtes sûr de péter votre carreau, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'en fait votre carreau il remonte jusque là, quasiment. Donc si vous percez là, c'est bon. Si vous percez là, pas bon. De toute façon, il n'y a qu'à regarder, hop, le carreau, on voit, il remonte, il doit remonter à peu près jusque là, quoi, le carreau. Donc le mieux, c'est d'éviter de passer dans cette zone-là. Donc ici, normalement, c'est là que je devrais être, c'est là que je devrais être, et ce sera très bien. Là, on est dans une partie, en fait, ça m'embête un peu, c'est dans du plastique. J'aime pas mettre des vis dans du plastique parce que ça tient pas. Bon, maintenant il n'y a pas le choix, donc on va faire quand même avec ça. Il y aura quand même 3 vis dans du métal, 3 vis bon, dans du plastique, et, et de toute façon, si il devait y avoir à forcer la fenêtre, ce serait, on va dire, sur la poussée. C'est-à-dire que le verrou est mis de telle sorte que à chaque fois, ça va venir pousser sur ce montant-là, donc jamais venir tirer sur mon système. Donc ça passe. C'est pour ça que ça me gêne pas trop. Donc voilà, ça me gêne pas trop de faire comme ça. Bon, là il y a un petit truc, là c'est pas gênant. Je vais placer et on va visser. Bon, alors j'ai mis une première vis, hein, c'est pour simplifier la chose parce que là c'était facile, c'était dans du plastique, mais là il va falloir faire des pré-trous et tout, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc on va faire la vis du bas, c'est le mieux. On va se placer ici, voilà. Donc moi je me suis mis donc au centre du petit trou, j'ai calé mon verrou pour qu'il soit droit. On va mettre force 2, vitesse 2. Voilà. Donc je pense qu'on verra qu'un seul trou de vis, on verra donc une vis avec un pré-trou et une vis sans pré-trou. Théoriquement vous n'aurez que des vis avec pré-trou. Parce que sur une fenêtre,
à part sur les trucs en plastique. Alors bien sûr, là je pars du principe que vous avez des fenêtres en alu, hein. Si jamais vous avez des fenêtres PVC, pas de pré-trou parce que ça tiendra plus. Enfin, je dis pas de pré-trou, mais après mettez pas des vis qui font 4 mm de diamètre, quoi. Pas de pré-trou si vous avez des petites vis toutes fines comme ça. Alors moi j'ai dû changer les vis. Parce que celles qui étaient vendues à la base ne résistaient pas quand je mettais le... ne résistaient pas quand je les mettais à force dans le métal. Donc là c'est ce que j'ai fait, je les ai mises à force dans le métal. Et les anciennes vis cassaient. Donc il y en a une que j'ai dû défaire avec une tenaille, franchement c'était galère. Donc j'ai racheté des nouvelles vis. Ce que j'appelle les anciennes vis. Ce sont celles-ci, celles vendues par le fabricant. C'est bien quand vous mettez ça dans du bois. Par contre dans du métal, hors de question. C'est pas adapté. Donc voilà, déjà le verrou est fixé. Donc maintenant, moi je vais m'occuper de mettre toutes les dernières vis. Ça n'a pas trop d'intérêt de voir ça en vidéo. C'est juste faire un pré-trou, mettre une vis. Et pour les trucs où il y a du plastique, c'est juste mettre une vis. Donc aucun intérêt de faire ça à 100% en vidéo. On se retrouve juste après pour le trou dans l'autre fenêtre. Voilà, alors maintenant que j'ai mis mes 6 vis, donc les 4 restantes, on va mettre le petit crochet. N'importe quoi. Ça n'a rien d'un crochet. On va faire le trou. Donc là, je fais le choix de plaquer mes fenêtres et de décaler légèrement. Pourquoi? Parce que si on vient trop tendre les fenêtres, ça va être impossible à mettre. Donc là, on fait ça. Et ensuite, avec un marqueur, ce que je vais venir faire, c'est tracer un petit peu le contour. Voilà, de mon verrou. Alors c'est très grossier, mais ça va me permettre d'avoir environ là où ça se place. Ensuite, on fait sortir. Et là, on ouvre et on inverse les fenêtres. C'est-à-dire que la fenêtre de droite, je la fais passer à gauche et inversement. Donc là, celles-ci, elles servent quasiment jamais, donc elles sont dures. Raison pour laquelle j'ai dû forcer. Voilà, et donc là, ici, je vais m'avancer. Je ne sais pas si on va bien voir le cercle que j'ai fait. Moi, je le vois, il est là. Donc, l'idée, ça va être de mettre la petite mèche de pré-trou, celle-ci, à peu près au centre. On va pas s'embêter, on va mettre à peu près au centre. Après, on va venir mettre une grande mèche. Et après, je vais élargir pour que ce soit simple à enfoncer. Parce que si je fais juste la taille du verrou, il va falloir forcer, il va falloir, si ça travaille un petit peu, ça va être galère, enfin voilà. Donc, pour simplifier, toujours faire un trou un peu plus large. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Ah, là on le voit mon trait, mon cercle. Et là, voilà, on prend la plus grande.
Donc là pour moi c'est pas mal. Maintenant je vais vous remettre un peu plus par là. Voilà. On va réinverser les fenêtres. Alors quand vous faites ça, vous coincez pas les doigts entre les deux, ça peut faire mal. Hop, là on force. Celle-ci on la ferme. Celle-ci aussi. Putain, pourquoi ça colle pas? Non, c'est normal. C'était trop fermé. Et voilà. Donc là on a un petit verrou. Tac. Quand on ferme, là je vais vous dire, j'ouvre de chaque côté. Et là, bon courage pour ouvrir, c'est infaisable. Maintenant on déverrouille. On verrouille. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça de mettre en place un petit verrou pour sécuriser les fenêtres. Et au moins c'est vraiment c'est presque inviolable comme truc. Hein. C'est le genre de truc où il n'y a vraiment aucun accès, quoi. Et même en soulevant la fenêtre, on peut pas enlever le mécanisme. Donc ça vraiment c'est une super technique. Évidemment il existe des kits spéciaux pour baies coulissantes à venir placer ici, là, dans le bas de la fenêtre. Vous fixez un truc là et vous faites la même chose ici. Ce sont des kits spéciaux pour baies coulissantes. Ça coûte assez cher. Là, le verrou, j'ai plus le prix en tête. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont été achetés quasiment. Donc, non, ça fait pas 1 an et demi, ça fait presque 1 an. Donc les prix ont dû évoluer depuis. Je crois qu'on était à peu près 6 € le verrou. Et un truc spécial fenêtre, je crois qu'on est à 15 € ou peut-être même 20. Hein. Et je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être encore plus cher. Donc voilà. Et en plus, c'est pas le truc le plus moche. Hein. Moi je trouve que ça rend même très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.